Météo spécial spatial. Ben oui, parce qu'au nom de la météo, on fait dire n'importe quelle niaiserie, n'importe quelle connerie, et on fait de la belle purologie. Comme ça, ben, on peut fourrer tout le monde, mettre des bourses de carbone et des taxes de carbone et toutes les niaiseries, et nier que le soleil a un effet ou autre. Bon, on va regarder ça. D'abord, vous êtes renseigné. 757,2 km à la seconde. 757, ça fait un bout qui n'avait pas dépassé 500 km par seconde. On voit une augmentation des vents solaires. Le taux énergétique de protons a baissé. Mais c'est la tâche qui nous fait face. La 4079, drette en pleine face, Giant Sunspot. Donc, si vous la regardez, ben, pas à l'œil nu, là, pas pour les yeux, là, mais d'une façon ou d'une autre, elle va être assez visible. Pour l'instant, tranquille. Bon, OK, on ne s'en plaindra pas parce que ça nous fait face directement. Vous avez ici une vue en rapproché d'une tache solaire. Et quand on voit noir, ce n'est pas un trou en passant, là. C'est une différenciation de température. Ce sont des réactions thermonucléaires maintenues par des champs électromagnétiques puissants. Alors, c'est essentiellement ça, le soleil. Et voilà, les aurores boréales à soir, relativement tranquille, pas rien de spécial. Bon, ça, c'est notre boule. On a des bonnes nouvelles. Quand on dit qu'on a besoin de faire la météo pour informer les gens, vous en rappelez souvent, l'Antarctique, ça fondait, puis c'était une catastrophe. On allait tous mourir, il n'y aurait plus de glace, etc., etc. Ben, finalement, ça va bien. Alors, félicitations. Je vais enlever la musique ici. Alors, une belle image qu'on a en même temps à vous montrer. Sachez que l'Antarctique va plutôt bien. Alors, l'Antarctique inverse la tendance et gagne de la glace pour la première fois depuis des décennies. Bon! Selon une nouvelle étude publiée par Science, China Earth Science, les chercheurs affirment qu'en 2021 et 2023, la calotte glaciale de l'Antarctique a connu un gain de masse record. Les données gravimétriques par satellite montrent qu'en 2011 et 2020, la calotte glaciaire a perdu 142 gigatonnes de glace par an, OK, mais inversé 2021-23. Donc là, maintenant, 108 gigatonnes de glace par an, alors, dans l'Antarctique orientale. C'est le... Donc, ça va plutôt bien. On a encore de la neige et de la glace là-bas. Et vous ne rêvez pas, vous voyez de l'eau fondre, de l'eau de surface qui fond. Il y a des canaux, ça s'en va dans l'océan. C'est de l'eau froide. Juste pour vous dire, quand j'étais sur le glacier Columbia en Alberta, dans les montagnes rocheuses, j'avais la chance de voir ça, c'est spectaculaire. Et il y avait un filet d'eau comme ça qui passait sur le glacier, j'ai mis la main dedans. Aïe, aïe! C'est vraiment de la glace qui est liquide, là. C'est pas de l'eau froide. C'est de la glace liquide. Alors, ouais, le niveau de la mer va monter. Ouais, ça, on l'a entendu tellement ces niaiseries-là. Ouais. Alors, ouais, les vieilles branches, en passant, je ne pouvais pas les brûler. Ben, j'ai pas de place, c'était trop gros. Donc, ça fond au nord, mais de glace plus au sud à cause du déplacement des pôles. Il y a pas, oui, c'est un effet très, très, très probable, le champ électromagnétique. La taxe est taxée pour l'environnement et le climat. Le niveau de la mer va monter, pas en tout. Ben non. Ah oui, si ça gèle, oui, en fait, techniquement. Ben, en fait, ça reste au même niveau. C'est des variations de hauteur des places. Il y a des niveaux, à des endroits, le niveau baisse. Ah oui. Ah, bonjour des États-Unis, juste là. Et Nathalie, juste 30 sur YouTube. Et je confirme, là, on a monté à YouTube 143. Ça commence à monter, c'est lent. Alors, présentement, au total, 380 et on ajoute une quarantaine à peu près. Donc, on est dans le 420 à peu près. Approximatif. Merci beaucoup, Nelda, qui vient de se joindre à nous sur Rumble. Continuez vos partages, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Tu mets la glace dans un verre, t'attends que ça fond, il n'y aura pas plus d'eau, exactement ça. Bon,
Daniel Smith, ça, je vais en parler tantôt, elle a un live, mais je pense que c'est 3 heures, heure de l'Alberta. Donc, 5 heures peut-être, je vais vérifier. Est-ce que j'ai vu le podcast Contact de Stéphane Bureau avec la folle climatique? Non. Ça devait être drôle. Toujours est-il que un peu de science, c'est pour ça que vous m'écoutez, la vraie science et non pas la science de panique, de médias. Au nom d'un agenda douteux, les médias sont complices d'avoir menti à la population, d'avoir fourré tout le monde. Ils en font partie, comme la COVID aussi. Alors, l'arnaque du détournement de fonds. Et très intéressant, petite vidéo que je fais jouer. Puis je vais le laisser jouer bien comme il faut. Comme ça, vous pourrez partager ce segment-là. Alors, le CO2 n'est que de la nourriture des plantes. Doubler le CO2 serait une très bonne chose, plus 40 de croissance végétale. À ceux qui aiment manger de la salade seraient gâtés. Le CO2 n'a aucun effet sur le climat, rien. Le public a été volé par les multinationales au nom de la planète. 1 minute 24, on écoute. Does oil have an effect on climate? No, none effect. Vous avez les sous-titres. Nothing, no. Carbon dioxide in the atmosphere is plant food. This tree has removed carbon dioxide and turned it into sugar, basically. This is a process that's been going on for millions of years. The coal in the ground was originally in the atmosphere when there was more CO2 in the atmosphere. If you double the amount of CO2, that would be a very good thing because it would increase the growth rate of plants by about 40%. That would be hugely beneficial to agriculture. But it'd be impossible to double CO2 because what happens is it will get absorbed into the sea because the sea and the air are in balance all the time. I think the truth will come out when the public realise they're being robbed by multinationals in the name of saving the planet. They will say no, and we'll go back to having a rational energy policy. Things like wind farms or solar power should be reduced to experimental. I think in maybe 50 years' time, solar power will become very cheap, and that will probably be one of the main sources of energy. But right now, coal is cheapest, followed by oil, and we should use these things. Alors, ce qu'il dit est assez clair. Les gens vont devoir vérifier et admettre qu'ils sont fait fourrer. Trump vient de congédier 400 supposés scientifiques travaillant pour le changement climatique. C'est un fait, c'est vrai. Donc, voilà. Quelqu'un m'a dit hier que Trump veut exploiter les eaux internationales. Est-ce vrai? Ben oui, mais c'est déjà en exploitation. En tout cas, j'ai vu le dossier, mais il va aller, il va aller dans ce qu'il peut faire pour l'instant, mais exploiter des eaux internationales, peut-être changer des limites et autres, ça reste à voir. Mais c'est pas tout. Là, vous avez écouté ce chercheur, mais on en a un autre que j'ai partagé sur Twitter, entre autres. Et c'est le lien entre le soleil, les champs électromagnétiques et le climat. Et oui, vous avez vraiment un beau segment météo spécial. On s'est aperçu que sur les 100 dernières années, les variations du champ magnétique que nous connaissons bien et qui sont liées au soleil, c'est le soleil qui nous envoie sans cesse des particules chargées qui créent des champs électriques à 100 km au-dessus de nos têtes, eh bien, ça nous a pas surpris. Le champ magnétique, il était dû au soleil. On a vu qu'il suivait à peu près les mêmes variations que la courbe de la température globale. Et là, dans quoi n'avions-nous pas mis les pieds? Nous avons tous entendu dire, et je l'enseignais à mes étudiants, que ça n'est pas le soleil, mais que c'est le gaz carbonique relâché par l'homme qui brûle le pétrole et le charbon depuis le début de l'ère industrielle, que nous devons le fameux réchauffement climatique récent. Et donc, on a commencé à regarder de près avec des techniques que nous connaissions bien dans les observatoires magnétiques, avec les données magnétiques, avec les mêmes méthodes, on a commencé à aller regarder les données des observatoires météorologiques, la température, la pression, la vitesse du vent, et on a regardé de plus en plus de stations en Europe, aux États-Unis, et en regardant ça de façon très soigneuse, on s'est aperçu qu'on reconnaissait de façon très claire la signature du soleil dans les variations de la température. Et petit à petit, on est passé du magnétisme au climat. Et on s'est dit, mais
on a de plus en plus d'évidence que le climat est beaucoup plus affecté par le soleil que ce que les gens ont l'air de penser. Ils ont probablement raté certaines variations assez fines qui nous semblent indiscutables. Une première publication due à un climatologue très célèbre du MIT, Richard Lindzen, ces auteurs ont réussi à montrer que la sensibilité de l'atmosphère au gaz carbonique était beaucoup plus faible que prévu. Un climatologue sérieux nous dit, si je double la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, et on en est encore assez loin, ça n'est pas de 3 degrés Celsius que je vais augmenter la température, mais d'un demi. Alors si c'est vrai, ça diminue l'effet du CO2 d'un facteur 5. Et de l'autre côté, on a un physicien du Soleil connu qui s'appelle Monsieur Scafetta, qui a révisé les données de satellite de ce qu'on appelle l'irradiance solaire, la quantité d'énergie que nous envoie le Soleil. Et cette variation très lente qu'on estimait à, peu importe l'unité, 0,1, on s'aperçoit qu'elle vaut probablement de l'ordre de 1, c'est-à-dire qu'elle est 10 fois plus forte. Donc vous voyez que dans ces derniers mois, on nous dit que le gaz carbonique est peut-être plusieurs fois plus faible et le Soleil plusieurs fois plus fort. Quelle sera la conclusion de l'homme de la rue ou de la femme de la rue? Eh bien, ils diront, pendant 20 ans, des centaines de scientifiques de haut niveau se sont trompés. Et donc, je crains que le plus mauvais service que nous ait rendu cette trop grande sûreté, qui est presque une forme d'arrogance des conclusions du GIEC, ça soit un terrible retour de bâton anti-science. Et oui. Fait que là, ça commence à sortir. C'est intéressant. Côté anglophone, là, vous l'avez entendu en français. Je vous ai partagé le lien de mon lien sur X. Mais là, vous venez d'écouter. Donc, vous pouvez partager en disant aux gens, « Hey, écoute donc ça à partir de 20 minutes. Tu vas voir si tu crois au changement climatique. » Écoute les 2 segments, les 2 messieurs qui parlent à partir de 20 minutes du live de Daniel. Et bien sûr, on va avoir un extrait. Juste pour ça. Ben oui, ben oui. C'est clair. C'est comme ça qu'il faut y aller. 2019, l'élection fédérale, il y avait un enjeu sur le climat. Eh oui. Hein, Greta était venue et autres. Mais on a du travail à faire. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, comment c'est le même narratif, COVID, climat et autres niaiseries. Notre tentative de vacciner la planète entière a échoué. Le changement climatique est trop abstrait pour que les gens le comprennent, mais la crise de l'eau à venir est quelque chose à laquelle tout le monde va adhérer. Mariana Mazzucato, on écoute cette pourrie du Forum économique mondial. That's also, of course, true with COVID, right? We are all only as healthy as our neighbor is on our street, in our city, in our region, in our nation, and globally. And did we solve that? Like, did we actually manage to vaccinate everyone in the world? No. So highlighting water as a global commons and what it means to work together and see it both out of that kind of global commons perspective, but also the self-interest perspective, because it does have that parallel. It's not only important, but it's also important because we haven't managed to solve those problems which had similar attributes. And water is something that people understand. You know, climate change is a bit abstract. Some people understand it really well. Some understand it a bit. Some just don't understand it. Water, every kid knows how important it is to have water. When you're playing football and you're thirsty, you need water. Wow. So there's also something about really getting citizen engagement around this and really, in some ways, experimenting with this notion of the common good. Can we actually deliver this time in ways that we have failed miserably other times? And hopefully we won't keep failing on the other things, but anyway. Là, avez-vous compris, leur prochaine cible, c'est quoi? Pas juste l'eau. Les enfants. Ils vont leur faire peur. Non, Fanny, je n'ai pas écouté Samuel, malheureusement, je ne pouvais pas. Je vais essayer de l'écouter, mais ça ne doit pas être beau. En France, d'ailleurs, quelqu'un nous a montré en fin de semaine ce qu'il disait en France de l'élection canadienne, entre autres, puis l'extrême droite, Maxime Bernier, les complotistes, la complosphère. Il y avait encore de ça dans le narratif qui roulait, là. Alors, c'est des malades mentaux, c'est des fous. Et là, ils vont attaquer les enfants pour leur faire peur. Ah, même les enfants vont comprendre ça, la peur de l'eau, tu vas manquer, la soif, thirsty. Ouais. Yeah, you would like to get rid of your neighbor, stupid cunt. Ouais, c'est ça. Alors, donc, remplaçant le Schwab, c'est pas mieux. On dirait Austin Powers, le gars d'Austin Powers, le pourri. Mais bref, c'est pour ça que ça prend des médias indépendants. De plus en plus. Et là, ça va être dur. On ne se le cachera pas. Bien sûr. Parce que là, ils vont vouloir nous barrer, c'est sûr.
Bon, on reste dans le domaine spatial avant d'aller au volcan. Puis, c'est pas juste la météo, mais peut-être que oui. Dans le passé, vous savez, la Terre a connu des bouleversements climatiques majeurs, monstrueux, qui ont failli effacer l'humanité. Bien sûr, il y a eu le volcan Toba qui a fait une belle ère glaciaire qui a aidé à ça. Ça, c'est une chose. Qui a précipité la Terre en glaciation. La glaciation s'en est tête, il a comme été du coup. Ah ouais, c'est là. Mais on a aussi le grand déluge. Puis non, c'est pas juste une histoire de Bible, parce que le grand déluge, on l'a appris par la Bible, mais ça venait de d'autres textes, dont babyloniens et autres, dans le monde sur la planète Terre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Terre pour que tout le monde soit inondé? Il était question à l'époque d'une planète qui s'appelle Nibiru, qui aurait une orbite assez écliptique, assez prononcée, spéciale. C'est sûr qu'une planète, même une grosseur de la planète Mars qui passerait à notre passage, ça serait une perturbation gravitationnelle majeure et donc climatique. Bon, une petite étude qui est sortie. Ben oui, 23 ans. Alors, l'évidence peut-être se concrétise, mais on parle d'une planète qui serait plus grosse que Neptune. C'est pas rien, là. Plus grand que Neptune, 700 fois plus loin du Soleil que de la Terre, donc à 700 UA, mais avec une orbite elliptique. 2 enquêtes infrarouges, Deep Infrared Survey, 23 ans d'intervalle. Alors, si ça s'approche ce qu'on appelait la planète X, l'afflux périodique de comètes, les impacts sur cette planète est poussé par une planète invisible. Bon. On dit que la planète 9 n'est pas liée au concept de la planète X, mais pourquoi nier cela? Je ne sais pas. Pourquoi nier que ça aurait un effet entre la planète X et la planète Nibiru et la 9e planète? Je pense que si ça arrive, de toute façon, ça va être plus problématique que d'autres choses. Bon, alors je partage le lien en même temps. Les Anunnaki, le retour des Anunnaki, c'est drôle, il y a plusieurs choses là-dessus que je vois revenir, intéressant. Et il y a moins de censure à ce sujet-là qu'il y a quelques années. Je trouve ça intéressant. Alors, Julie, est-ce qu'ils vont ressortir la petite crise de Greta Thunberg pour faire peur aux jeunes, encore une fois? Ben, la réponse, c'est oui. Je l'ai vu hier en entrevue. Pas en entrevue, elle faisait une publicité Sainte Greta. Je me souviens pas c'était pourquoi. Là, c'était pas pour l'eau, mais bref. Ils l'utilisent encore. Alors. Ils l'utilisent encore. Pourquoi ils se priveraient d'utiliser Greta? Alors que ça fonctionne. Surtout au Québec. Surtout au Québec. Utiliser Greta, c'est un gage de succès. Pendant ce temps-là, on a aussi les volcans qui influencent la Terre. Ben, on dit volcan, mais la poussière volcanique de suspension, 39 en éruption, 40 en avertissement. Alors, ça se poursuit. Kamlao Volcano, un autre de plus. Ibu Volcano, les petits cendres dans les airs, Simiru, pas d'éruption cataclysmique. Regardez les beaux petits panaches qui se dégagent de là, hein, du Kono Volcan. Regardez, oh, c'est beau. Une petite traînée ici, là. Ça, c'est mieux que des chemtrails. Vous voyez ici le White Island Volcano au Nouvelle-Zélande. Regardez la trace carrément. Génère des nuages, génère de la cendre qui va se mélanger aux autres couches de nuages, bloquant le soleil. Et là, on ne parle pas des projets de fous de nos scientifiques débiles qui veulent vraiment bloquer le soleil. Il y en a qui y pensent. Ils pensent que c'est une bonne idée de faire ça, mais il y a vraiment des débiles de même. Et je vais revenir sur les débiles après. Et les chemtrails, c'était le poster de mon émission aujourd'hui. Tremblement de terre, 5,8, Mexique, un autre ici, 5,7. Texas, il y en a eu encore un petit peu. Nouveau-Mexique, 3,6, 2,7. Là, c'est pas Texas, c'est Nouveau-Mexique, ceux-là, juste à côté. Est-ce que quelqu'un est en train de faire de quoi? Je ne sais pas. Et toujours est-il qu'en Floride, c'est tellement une théorie du complot qu'un autre État vient de passer une loi.
Il y en a qui s'en moquent. Mais on parle de modification atmosphérique. Hein? Donc, la Floride veut bannir les modifications atmosphériques. Il y en a qui s'en moquent. Alors, voilà. Les chemtrails, donc, ça ne doit pas exister pour que le système législatif s'en mêle. Donc, terme de prison ou 100 000 $ pour bloquer le soleil dans les États du Sud. Oh! 30 avril 2025. C'est récent. Hein? Alors, s'il y en a qui s'en moquent, ça a l'air sérieux. Not in Florida. Et depuis longtemps, regardez, c'est venu de où cette folie-là. Comprenez pourquoi je fais un topo segment sur les changements, sur le climat, la météo, pour vous expliquer comment ça marche une planète. Les environnementalistes ont longtemps proposé de modifier l'ingénierie pour diminuer le soleil, pour arrêter le réchauffement climatique. Ces malades mentaux-là ont été écoutés. C'est ça le problème, par des maudits fous. Hein? On a laissé ces débiles-là prendre le dessus. L'Agence de protection environnementale est en train d'enquêter une compagnie qui utilisait des ballons hot air balloons pour injecter du dioxyde de soufre. Ça, c'est ce que les volcans émettent déjà. On sait que ça fonctionne. Pinatubo nous l'a montré. Mondialement, il a fait dropper la température et localement, encore plus. Et pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne imbécile va expérimenter la géo-ingénierie pour réduire la menace du climat en refroidissant la glace. C'est des vrais maudits malades. Des vrais fous. Alors, anti-chemtrail bill. Alors, ça n'existe tellement pas qu'on fait un bill pour ça. Alors, je vous envoie le lien. Hey, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Tu es rendu avec le Tennessee, la Floride, probablement d'autres États qui vont suivre pour la géo-ingénierie, modification du climat. Donc, c'est un vrai pause, dimming the sun. Oui. Alors, plusieurs témoins ont affirmé que les avions dompaient déjà des nanoparticules. Ça, c'était le témoignage le mois passé en commission. C'est public, là. L'iodide d'argent, dioxyde d'argent, aluminium, barium, strontium, cadmium, polymère et microplastiques dans l'air au-dessus de la Floride pour altérer l'environnement. Ça n'a rien à voir avec faire pleuvoir de la pluie comme des épais disent « Oh, on fait ça depuis longtemps. » Ça n'a rien à voir, là. These are airplanes flying and injecting aerosols in the sky in an attempt to dim the sun. Puis il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu ça depuis 15 ans ou 20 ans, le froid en Floride qu'on a eu cette année. Là, c'est pas juste faire pleuvoir, là. Et ces métaux lourds, en plus, on le sait scientifiquement, causent des problèmes de santé majeurs. En plus. Bravo! Bravo! Ben, écoute, tu ne peux pas injecter de quoi dans le ciel sans que ça n'ait pas aucun effet. C'est impossible. C'est impossible. Tu as des effets. Des fois, ça peut être bon, des fois pas bon. Mais regardez la photo. C'est tellement belle, cette photo-là. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Quelqu'un a pris une belle photo. Il y avait des ciels comme ça. En Floride, j'en ai vu aussi, surtout dans ceux, regardez. Alors, des contrails, ça? Non, on appelle ça voiler le ciel. Il y avait ça en Floride. Oui, parce que même si Trump est là, vous voyez, c'est l'État de la Floride qui doit réglementer ça. Vous ne connaissez peut-être pas ce secret crucial du gouvernement de Floride. L'Assemblée législative contient plus de coucous qu'une fabrique d'horloges suisses. C'est qu'eux autres, ils pensent que la Floride est contre la lutte au changement climatique. Fait que Craig Pittman, lui, il est contre ce projet de loi-là. Bon.
Alors, voilà, ils vont mettre une ligne téléphonique en plus, publiquement, que tout le monde va l'appeler pour voir, pour signaler. Là, ils vont dire oui, c'en est ou non, ça n'en est pas. Mais regardez le ciel, là. Ça, c'est un ciel de Floride, là. La page Facebook de Florida Sky Watchers. Eh non. Et oui, on en a vu. Ah oui, ça existe. Puis je vous envoie ça aussi, mais il adresse ça à des théories du complot. Encore, tu as des imbéciles qui protègent le système. Il faut le faire, là. Tu as du monde qui lutte fort pour ça. Pour que ça reste là. Ouais. Bon, Québec, Canada, on sert de cobaye, on va l'être. Voilà. Dans quel coin vous habitez pour en avoir autant? Il n'y en a pas, ou très rarement chez nous, sur la côte ouest, j'en ai vu, et même dans le coin de Naples, on en a vu. Le coin de Tampa Bay, à un moment donné, c'était tout voilé d'une claque. Le lendemain, partie nord, fait que, ouais. Puis, bah, j'espère qu'il y aura un numéro 1-800 pour qu'on appelle gratos. Au pire, ils paieront. En Estrie, c'est plein. C'est une question de santé. Fait que non, le président ne peut pas empêcher ça. C'est vraisemblablement, c'est ce qu'on découvre. Donc, tu es obligé de passer des législations État par État. L'aluminium, responsable d'Alzheimer, la démence, en haut, entre autres. Et c'est encore la Floride qui part le bail. Ça doit être quand il vidange les toilettes. Moi, j'ai déjà entendu ça comme argument. Oui, quand il flush les toilettes. En tout cas. Mais les communistes vont nous dire que c'est eux qui ont sauvé la calotte glaciaire car ils couvrent constamment nos ciels de chemtrail. Ouais. Alors, ça n'existe tellement pas qu'on fait quelque chose. On fait un projet de loi pour les interdire, mais ça n'existe pas. Bon.